Bonjour à tous et bienvenue sur C17. C17 a décidé de donner la parole aux candidats sur la première circonscription, La Rochelle-Île-de-Ré. Et aujourd'hui, j'ai Antoine Collin pour Lutte ouvrière. Bonjour Antoine. Bonjour et merci beaucoup de m'inviter à C17. Alors première question, Antoine, que pensez-vous de la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale après les élections européennes ? Alors effectivement, c'est une crise qui résulte de son effondrement électoral, de la percée du Front National à 40%. C'est un désaveu pour sa politique. Mais en fait, cette crise, elle date de 2017. Parce que déjà à l'époque, c'était l'effondrement de la gauche, de la droite. Et c'était le remplacement de cette dualité gauche-droite par une nouvelle dualité Macron-Le Pen. Et en fait, ce qu'on voit au travers de ça, c'est que le capitalisme, il est en train de brûler tous ses serviteurs, tous les partis qui lui ont servi la soupe depuis des années. Parce qu'en fait, la crise capitaliste fait que la grande bourgeoisie exige de ses serviteurs, des différents partis à son service, d'attaquer le niveau de vie des classes populaires. Et c'est ça qui fait qu'il se grille au pouvoir aussi vite. Et cette crise, elle n'est pas finie. Ce n'est pas la dissolution qui va mettre fin à ce tourbillon. On entre dans une période d'agitation, et peut-être, nous on le souhaite, d'agitation sociale. Parce que effectivement, là, ce qu'on voit pour le moment, c'est la progression d'idées nauséabondes, racistes, xénophobes. Ceci dit, les électeurs du Front National n'ont peut-être pas forcément voté pour ça. Certains ont cru pouvoir se saisir de ce vote pour sanctionner Macron. Mais ça peut aussi se tourner en une agitation sociale, et nous, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'il y aura de mieux possible dans la période. C'est si les travailleurs s'emparent de la force qu'ils ont par leur rôle dans la production pour se battre, pour faire grève, pour lutter, et ceci, quel que soit le gouvernement qui sortira de cette élection. Vous êtes candidat et quels sont les axes pour vous proposer pour cette candidature ? Alors, nous, on se présente pour le camp des travailleurs parce qu'on pense que les travailleurs font tout tourner dans la société et qu'ils doivent aspirer à la diriger eux-mêmes. Et dans cette campagne, ce qu'on met en avant, c'est d'abord pour le pouvoir d'achat, c'est une hausse des salaires, pas un salaire en dessous de 2 000 €, mais aussi l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire que les salaires doivent suivre automatiquement l'augmentation des prix pour que le pouvoir d'achat soit préservé. Et ce qui va avec, c'est pour trouver l'argent pour augmenter ses salaires, il faudra ouvrir les comptes des entreprises, il faudra que les travailleurs puissent voir là où est l'argent. Et l'argent, il coule à flot. Quand on voit la fortune, par exemple, de Bernard Arnault, c'est juste un milliardaire, 200 milliards d'euros. Il y a de quoi, évidemment, augmenter tous les salaires. Et il y a de quoi embaucher aussi. Alors ça, c'est un autre volet. C'est effectivement, il faut répartir le travail entre tous, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul chômeur. C'est-à-dire que voilà, s'il y a 3 millions de chômeurs, on diminue le temps de travail pour embaucher jusqu'à ce qu'il y ait 0 chômeur. C'est aussi simple que ça. Et l'argent, il existe dans la société, encore une fois. Et une troisième chose, bien sûr, c'est d'abord de revenir sur toutes les attaques en cours. Par exemple, l'attaque sur l'assurance chômage, et pas seulement la dernière mouture de l'attaque de Macron ou celle qui projette au 1er juillet, mais toutes les attaques passées, y compris celles de la gauche. Il faut quand même se rappeler que c'est la gauche en 82 qui a décidé qu'il y aurait une durée limite d'indemnisation du chômage. Il faudra revenir sur ça aussi. Justement, Antoine Collin, pourquoi ne pas rejoindre le nouveau Front populaire ? Ce programme que je viens de citer, c'est évidemment pas celui du nouveau Front populaire. On le comprend, il y a des politiciens parmi eux, comme François Hollande, qui certes s'est fait élire en disant que son ennemi était la finance, mais pendant les années qui ont suivi, a servi de paillasson aux financiers.
Il y a parmi ces candidats de cette mouture d'union de la gauche, hein, il y a un ancien ministre de la Santé de Macron, celui justement qui est l'architecte, paraît-il, de la réforme des retraites, hein, Aurélien Rousseau, hein, qui est l'un des candidats de ce nouveau Front populaire. Eh bien, ça juge évidemment ce qu'ils sont. Et puis même, c'est un peu au-delà de ça. Ils se présentent comme ceux qui pourraient être une muraille contre le Rassemblement national. Et ils appellent finalement à un rassemblement de tout le monde, sauf le Rassemblement national. Un rassemblement qui va jusqu'à Hollande. Et peut-être même au deuxième tour, pourquoi pas, ça ira peut-être jusqu'à Macron, on ne sait pas. Ce sera peut-être un nouveau front républicain. Mais ça fait exactement l'inverse. Ça fait la démonstration auprès des travailleurs qui sont tous pareils. Et ça présente, à tort bien sûr, le Front national, le Rassemblement national, comme les seuls qui ne seraient pas comme eux. Alors qu'en fait, bien sûr, le Rassemblement national, c'est le meilleur défenseur du patronat. Ils sont exactement pareil sur ce terrain-là. Mais ça aide le Rassemblement national à faire illusion. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de ne pas participer à cette tambouille qui fait passer les intérêts ouvriers à la trappe, hein, leur programme de justice sociale, ils l'auront oublié demain, il partira à la poubelle comme le programme d'Hollande est parti à la poubelle après l'élection. Et dans 6 mois, on en sera où ? On en sera avec des travailleurs encore plus désorientés. Et je parle dans le meilleur des cas, dans le cas où ce nouveau Front populaire serait élu. Et avec des travailleurs encore plus désorientés et un Front national, un Rassemblement national encore en hausse peut-être. Donc c'est pour ça que c'est important de faire valoir les intérêts ouvriers. Et Macron a demandé une fois de plus notre avis. Par calcul politique bien sûr, mais il faut s'en saisir. Donner notre avis, et pour les travailleurs, donner leur avis, c'est sur leur terrain de classe, sur le terrain des travailleurs. Alors bien sûr, l'élection ne suffira pas, hein, donner son avis ne suffira pas, il faudra se préparer à lutter, mais pour se préparer dans les têtes déjà, eh bien, on peut voter pour notre programme, pour ce qu'on défend, pour le camp des travailleurs. Eh bien, merci beaucoup Antoine Collin. C'est moi qui vous remercie. Et puis, si je peux me permettre, je voudrais annoncer une réunion publique qu'on a prévue à La Rochelle mercredi, donc le mercredi 26 juin. Ce sera à 18h, salle René Petit, dans le quartier du Petit Marseille, à La Rochelle. Ce sera avec moi et avec ma suppléante Dominique Raymond, qui est technicienne de l'aéronautique retraitée. Et par ailleurs, je voulais signaler aussi que suite au délai très court imposé par Macron, nos circulaires ne seront pas nos professions de foi ne seront pas dans les enveloppes données aux électeurs. Donc ne vous en étonnez pas, mais les bulletins de vote, eux, seront bien dans les bureaux de vote. Vous pourrez voter pour les candidats du camp des travailleurs, aussi bien à La Rochelle que dans le reste de la Charente-Maritime. Nous sommes présents dans toutes les circonscriptions. Et pour ceux qui veulent nous aider, eh bien, nous faisons une diffusion militante de ces professions de foi dans les boîtes aux lettres. Donc vous pouvez me contacter pour prendre un petit paquet de professions de foi et donner dans votre rue, dans votre quartier, dans votre village, à vos voisins. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu encore une fois. À bientôt. À bientôt. À bientôt sur C17 et toujours en direct.